Partners West Africa Sénégal est une ONG régionale basée au Sénégal qui encourage le dialogue, la transparence, la bonne gouvernance et la participation inclusive des femmes et des jeunes dans les processus de développement locaux, nationaux et régionaux. L'ONG se concentre principalement sur le leadership des femmes et des jeunes, la résolution des conflits, la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent et la promotion d'une approche inclusive de la sécurité en Afrique de l'Ouest. Face aux nombreux défis actuels liés à la sécurité routière, les pays saharo-sahéliens, dont le Sénégal et le Burkina Faso, sont confrontés à la corruption, un déficit de population civile, aux accidents de la circulation, au trafic de produits illicites, à la lutte contre l'extrémisme violent, à l'immigration clandestine, entre autres facteurs d'insécurité. Fort de ce constat, le département d'État américain, à travers le Bureau de l'International Narcotics and Laws Enforcement Effort, a bien voulu financer au consortium Partners Global, Partners West Africa Sénégal et la Fondation pour la sécurité du citoyen, un projet sur la sécurité routière au Sahel intitulé Roadmaps to Security in Senegal and Burkina Faso. Il s'agit donc, mesdames, messieurs, d'un phénomène complexe qui a mené les autorités policières, police et gendarmerie, à l'intégrer au cours des dernières années parmi les priorités d'action de leur service, créant ainsi une interaction dynamique entre les pouvoirs publics, le secteur privé, la société civile et les partenaires sociaux qui sont certes des acteurs différents mais complémentaires pour créer ou améliorer de façon mesurable la perception du public sur l'intégrité et l'efficacité de la police et de la gendarmerie en matière de sécurité routière. Ainsi, 2 projets pilotes sont mis en œuvre. À Mbour et Tambacounda, par exemple, le projet pilote est intitulé « Renforcement de la collaboration entre civils et FDS pour lutter contre la criminalité ». À Kaolack et à Ziguinchor, il est intitulé « Réduction de l'insécurité routière à Kaolack et à Ziguinchor », cas spécifique des conducteurs de moto Jakarta. Le projet a intervenu par rapport à l'éducation, à la formation, mais à l'encadrement des usagers des routes pour que ces derniers puissent être sensibilisés sur les mesures qu'ils devaient prendre pour que le phénomène de l'insécurité routière soit considérablement réduit à Kaolack. Entre juin et juillet 2018, 4 sessions de dialogue multipartite avec les acteurs de la sécurité routière ont été organisées à Mbour, Tambacounda, Kaolack et Ziguinchor. Ces sessions ont réuni des populations civiles et les FDS, tous corps confondus. Pour chaque session, les participants, ainsi répartis en 12 FDS et 13 civils, dont 6 femmes, ont identifié les facteurs d'insécurité routière dans leur zone et proposé des solutions. Après avoir discuté des questions relatives à la sécurité routière, 4 co-design workshops ont été tenus dans des localités ciblées avec les mêmes acteurs. Les participants ont ensemble élaboré des projets pilotes qui ont été par la suite mis en œuvre dans les différentes zones. C'est une nouvelle façon d'aborder la sécurité routière en y impliquant les forces de l'ordre, les forces de défense et de sécurité, mais également la société civile, les populations dans leur généralité. Donc nous trouvons que cette façon d'aborder en tout cas la sécurité routière est innovante et surtout très fructueuse, très fructifiante en tout cas pour nous, transporteurs. Le projet, nous disons que ce n'est pas pour eux, mais c'est pour les acteurs routiers, c'est pour les populations. Depuis la création de ce projet, nous avons vu un intérêt particulier. Il y a la réduction, je le répète, les comportements ont changé. PWA Sénégal a aussi mis en place 4 comités de veille dans les zones pilotes, Mbour, Tambacounda, Kaolack et Ziguinchor. Les comités de veille sont composés de 6 membres avec 2 femmes dans chacune des structures. Ces comités avaient pour entre autres mission d'assurer le suivi des activités du projet dans des zones cibles, garantir une bonne coordination et une mise en œuvre des activités au niveau local. L'objectif est d'assurer une appropriation du projet par les populations locales afin de pouvoir leur transférer des compétences qui leur permettront de pérenniser les actions menées à la fin du projet. À Kaolack et à Ziguinchor, 2 recensements ont permis de mobiliser 2200 conducteurs de mototaxi, dont 1000 à Ziguinchor et 1200 à Kaolack. L'objectif était d'établir une cartographie des acteurs et identifier les potentiels bénéficiaires. 45 conducteurs de vélo-taxi, soit 21 à Kaolack et 24 à Ziguinchor, ont bénéficié de formation des formateurs sur le code de la route, le code de conduite, la collaboration avec les FDS, les normes de sécurité, les risques liés au trafic et diverses thématiques qui concernent la sécurité routière.
45 nouveaux formés ont été testés et les meilleurs ont été restitués la formation reçue auprès de leurs collègues. 6 sessions de formation ont été organisées, soit 3 par zone. PWAS a aussi collaboré avec la brigade des sapeurs-pompiers pour former les conducteurs en règle de premier secours. Avant que vous soyez là, il y avait de l'anarchie sur les routes. On ne connaissait pas les rouages, et les métiers, les conditions qui faisaient qu'on était apte à conduire cette moto-là. Mais grâce à Partenaires West Africa, les choses ont changé. Ils sont venus et ils ont apporté un plus par rapport à tout ce que nous faisons. Cela a facilité la collaboration entre nous et les forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire les STV, la gendarmerie, la police et les ASP. Ça a eu une relation saine, une collaboration nette et visible. Donc au-delà de ça, nous connaissons aussi grâce à Partenaires West Africa que les différents trafics qui se faisaient au niveau de la Casamance, que ce n'était pas normal. On le faisait par méconnaissance. Un atelier d'élaboration du guide sur la sécurité routière a été organisé par PWAS à Dakar pour les commandants de brigade de gendarmerie et le commissaire de police de sécurité publique, puis amender le guide de la sécurité routière qui a été conçu par PWAS. Le projet a permis aussi d'organiser 2 ateliers régionaux, un au Sénégal et un au Burkina Faso. Ces ateliers ont réuni les membres de comités de pilotage de 2 pays. Au total, 6 débats ont été organisés, soit 3 à Mour et 3 à Tambacounda. Ces débats ont permis aux différents acteurs d'échanger sur les questions liées à la sécurité routière et la collaboration entre population civile et FDS. Ce projet a permis aux populations de vraiment plus s'appesantir sur le rôle que devraient jouer les forces de défense et de sécurité, et de raffermir aussi les relations entre les forces de défense et de sécurité et la population. En collaboration avec Partenaire Global, PWA Sénégal a organisé un atelier régional d'apprentissage de partage d'expérience au profit des FDS, police et gendarmerie du Sénégal et du Burkina Faso à Dakar. Cet atelier a permis de mieux apprendre des uns et des autres et de formuler des recommandations pour une meilleure prise en charge de la sécurité routière dans les 2 pays et au niveau régional. Les FDS, policiers et gendarmes de Mour et Tambacounda ont effectué 6 visites de proximité, soit 3 par localité. Lors de chaque visite, 4 à 6 FDS ont rendu visite aux populations et échangé avec ces dernières sur les défis auxquels elles sont confrontées. Ces visites ont permis de renforcer la collaboration entre la police et la gendarmerie et entre ces derniers et les populations civiles. Nous avons tenu à assister à cette rencontre avec l'ONG pour passer au crible tous les problèmes liés à la sécurité et à la sécurisation des personnes. Cette occasion nous a été offerte pour passer au crible tous les problèmes. L'échange a été très fructueux. Nous sommes entièrement satisfaits parce que c'est la première fois que nous avons eu à être confrontés à ces problèmes-là. Donc nous vous remercions. 6 journées portes ouvertes, soit 3 par localité, ont été organisées à Mour et à Tambacounda dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie. Les missions des FDS qui est d'assurer leur protection et celui de leurs biens. Elles ont aussi eu l'opportunité d'échanger avec les FDS sur les questions liées à la sécurité routière. Partners West Africa Sénégal, ils sont donc là pour booster un peu cette forme de collaboration qui doit prédominer dans nos rapports entre forces de défense et de sécurité d'une part et entre forces de défense et de sécurité et population d'autre part. On parle aussi des forces de sécurité qui sont la gendarmerie, la police, la douane. Mais ils ne peuvent pas travailler ensemble sans la population parce qu'il y a aussi l'information, l'éducation au travers de la population et le rapprochement entre aussi la population et les forces de sécurité. 50 FDS, policiers et gendarmes, soit 25 par localité, ont eu à bénéficier d'ateliers de renforcement de capacité. Ces 2 ateliers ont permis aux FDS de ces localités d'être mieux outillés pour collaborer avec les civils dans la lutte contre la criminalité. Le guide sur la sécurité routière destiné aux FDS a été utilisé pour la formation. Dans les 4 zones cibles du projet, 4 activités socioculturelles ont été organisées. Lors de ces activités, les populations ont eu l'opportunité d'échanger et de débattre sur les thématiques relatives aux méfaits des trafics, de la criminalité, des problématiques de la migration et des transports irréguliers, et la collaboration entre civils et FDS. Ces activités sous forme d'activités ludiques avec des prestations artistiques et des jeux sur la sécurité routière ont mobilisé une très grande foule et permis de sensibiliser ces derniers. 8 matchs de football avec la participation effective des FDS et civils ont été organisés à Mour et Tambacounda.
4 matchs ont été joués dans chaque localité. Lors du 4e et dernier match de Tambacounda, les militaires ont bien voulu participer en s'opposant à une équipe formée de policiers et de gendarmes. Ces matchs ont été, selon les participants, la meilleure manière pour les civils et les FDS de collaborer pour lutter contre l'insécurité. Le chef de l'exécutif départemental, en l'occurrence M. le préfet de Mbour, a très magnifié ces différentes activités et a tenu à dire que les matchs de football en question ont été vraiment les activités qui l'ont plus marqué, car mettant en exergue la collaboration entre civils et FDS. Afin d'impliquer davantage les autorités et les amener à s'approprier le projet, PDVAS a tenu 10 activités de plaidoyer qui ont permis également d'aborder avec les autorités municipales de la préfecture, de la police et de la gendarmerie les problèmes posés par les populations, les conducteurs de vélos, taxis et autres bénéficiaires du projet. Le projet est un projet très bien apprécié par les populations à Tambacounda, surtout les leaders communautaires, les OSC également, la jeunesse, les élus, vraiment tous les notables de la ville. Donc, on vraiment salué tous les acteurs du secteur. La fin de la première phase du projet a été marquée par un Sharefire qui servira de cadre d'échange afin de partager les expériences et les leçons apprises avec un public multisectoriel composé d'une centaine d'invités issus de tous les secteurs concernés. Le bureau de l'International Narcotics and Laws Enforcement Affairs a bien voulu financer au consortium une deuxième phase qui prendra en compte tous les défis soulevés au cours de la phase pilote. Ce nouveau projet est intitulé Sahel Road Safety Initiative.